Salut les tacos, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un petit point sur mes achats et mes envies de ce début d'année. Donc je vous propose de vous présenter en premier mes achats et de vous donner rapidement mes avis sur ceux que j'ai déjà lus. Et ensuite je vous parlerai de tout ce qui me fait envie en ce moment. C'est parti. Dans l'ordre de mes achats, en janvier j'ai acheté et lu le dernier tome de la série La Maison à l'orée de la magie de Amy Sparks, Le phare au bout des mondes. C'est une série middle grade qui se concentre sur le personnage de Neuf, une orpheline qui va se retrouver coincée dans une maison magique avec un magicien en pyjama mauve, un troll cuisinier et un docteur cuillère. C'est très drôle, les histoires se lisent très bien et les personnages évoluent un peu au fur et à mesure des tomes. Le dernier tome était super, c'était une bonne conclusion à cette série et je reste à l'affût des parutions de l'autrice. Ensuite j'ai craqué pour 2 albums jeunesse, Flouf le chat de Heidi McKinnon et Chevalet chouette et Petite oiselle de Christopher Denise. Ce sont 2 albums absolument adorables avec des histoires simples et des couleurs très belles. Flouf c'est un petit chat chafouin parfait pour une lecture au tout petit et Chevalet chouette c'est une petite chouette qui garde les murs d'enceinte du château la nuit et dans cet opus il est rejoint par Petite oiselle qui est plutôt une créature du jour. Ça parle d'amitié et de courage et c'est super chou. Toujours dans les graphiques, depuis janvier j'ai acheté plusieurs suites de séries. Le tome 4 de Dai Dark de Kyu Hayashida, le tome 26 de Jujutsu Kaisen de JJ Akutami, mais aussi The Nice House by the Sea de James Tynion et Alvaro Martinez Bueno, et la série Rosetta en 2 tomes de Hailey Lin. Je me suis aussi procuré le tome 1 et 5 de Hirayasumi, que j'ai déjà lu mais que j'aimerais posséder, donc je les trouve au fur et à mesure en occasion. C'est une série tranche de vie dans laquelle on suit 2 cousins-cousines dans leur vie d'étudiante et de jeunes travailleurs. C'est tout doux et j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 4 de Dai Dark et j'ai adoré, comme les 3 premiers tomes. J'ai hâte de me procurer la suite de cette série, à l'humour noir très réussi. Je suis pas à jour sur Jujutsu Kaisen, mais j'aimerais relire l'arc précédent avant d'attaquer les tomes restants. Si vous connaissez pas, c'est un shonen avec des exorcistes et des démons qui luttent pour la survie ou non de l'humanité, et c'est très bien pensé. Enfin, j'ai hâte de découvrir The Nice House by the Sea, qui est le premier tome du 2e cycle de The Nice House by the Lake, que j'avais adoré. C'est un thriller huis clos de SF qui se concentre autour d'un groupe d'amis dans une maison donnant sur un lac. C'était super, donc j'ai quelques attentes pour la suite. Et enfin, je suis tombée sur Rosetta en librairie. J'ai craqué pour le style graphique qui me fait énormément penser à JoJo's Bizarre Adventure, que j'adore. Et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé découvrir ces histoires courtes en 2 tomes de cette jeune femme qui a le don de plonger dans la vie antérieure des objets. Ça a une petite vibe la passe-miroir. Il y a de très beaux thèmes mis en avant, que ce soit l'homosexualité, la toxicité familiale et amicale, et surtout l'identité. C'est donc déjà bien pour les graphiques, maintenant passons aux autres romans qui ont rejoint ma palle. En janvier, j'ai acheté la suite et fin de La Croisée des mondes de Philippe Pullman pour terminer la série cette année. J'ai lu le premier tome en janvier 2024 et j'aimerais continuer et terminer la série. Les Royaumes du Nord, c'est l'histoire de Lyra, une jeune fille qui s'engage dans une aventure dans le Grand Nord pour retrouver son meilleur ami qui a été enlevé ainsi que d'autres enfants. C'était super intriguant, il faut juste que je m'y replonge. Je me suis aussi procuré un autre roman de Jean-Claude Mourleva, dont j'avais adoré L'Enfant océan plus jeune et Le chagrin du rat mort il y a 2 ans déjà. J'ai donc trouvé Terrienne en seconde main, c'est un récit de science-fiction où un autre monde interagit avec le nôtre pour enlever des personnes. Notre personnage principal a vu sa sœur disparaître et veut à tout prix la ramener dans leur monde. C'était une super lecture, avec la plume de l'auteur qui est toujours aussi belle, et un univers simple mais maîtrisé, et surtout très angoissant, donc je vous le recommande fortement. Toujours en jeunesse, la suite de Robot Sauvage est enfin sortie en France, merci à son adaptation en film. Il s'agit de Robot Sauvage en fuite de Peter Brown. J'espère que Gallimard publiera également le 3e tome bientôt. Je l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de me replonger dans le monde de Rose la robot, avec ses animaux et ses humains peu recommandables. Pour finir sur les ouvrages jeunesse, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie et en Espagne et j'en ai profité pour acheter 2 livres que je vais pouvoir lire et traduire afin de m'améliorer, surtout en espagnol. J'ai acheté Ovunque de Chris Saunders, qui est un album anglophone mais je n'en ai pas trouvé en italien. Il est sorti en France sous le titre Suis ton rêve. Je ne l'ai pas encore lu mais il me semble que l'on suit une petite taupe dans sa quête qui sera rejointe par plein d'animaux de la forêt. J'ai également acheté une première lecture en espagnol, attention à l'accent, Los Mugles Atacan de Nuevo de Patricia Garcia Royo. Le premier tome d'une très longue série et j'ai hâte de le découvrir. J'ai encore 5 livres à vous présenter et on passe à la suite. En essai, je me suis procuré Désir et la violence de Chloé Thibault qui m'intéresse beaucoup. Il porte principalement sur la représentation et la glamourisation de la violence dans la pop culture, donc à voir. Et ma dernière sortie chez Gibert a été récompensée par 2 trouvailles des éditions Les Moutons électriques qui ont malheureusement fermé en début d'année, malgré la campagne de financement qui avait eu lieu quelques mois auparavant. J'ai découvert et acheté Nous sommes la poussière de Plume des Cerves et À l'ombre des nervures de Timothée Ray.
La première est une dystopie et parabole sur l'autisme, l'antivalidisme et le handicap invisible, qui m'intéresse beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Et le deuxième, c'est une aventure illustrée autour de la fécondation d'un œuf divin. Ça a l'air plutôt barré, mais j'ai hâte de le lire aussi. Et enfin, pour finir mes achats, j'aurais dû vous présenter ces 2 livres dans ma wishlist, mais je les ai achetés avant. Il s'agit du dernier tome d'Hunger Games de Suzanne Collins et de L'Empire s'effondre, le tome 1 de Sébastien Coville. J'ai déjà lu Hunger Games et j'étais un peu déçue du fait du manque de suspense de ce tome, puisqu'on connaît dans les grandes lignes l'histoire d'Haymitch. C'était quand même une bonne lecture, très addictive. Je vous en parle plus en détail dans un post Instagram si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et pour L'Empire s'effondre, c'est un titre que j'ai découvert l'année dernière en librairie et qui m'intriguait énormément depuis. Donc je me suis dit, pourquoi pas me le prendre, et je vais essayer de le lire rapidement. Voilà donc pour tous mes achats depuis janvier, et avant de passer à mes wishlists du moment, je tenais à me noter que sur les 20 livres que j'ai achetés, 5 sont de la seconde main, 4 ont été achetés avec un bon gibert suite à une vente chez eux, et 8 sont déjà lus, donc on n'est pas trop mal pour ma palle, il n'y a plus qu'à lire le reste. Surtout que certains titres parus plus ou moins récemment m'intriguent fortement, donc j'aimerais faire de la place avant de les accueillir. Le plus vieux livre que j'essaie de trouver en occasion, c'est Un si fragile enchantement de Alison Safft, dont j'avais adoré La chasseuse et l'alchimiste. J'ai d'ailleurs vu qu'un 3e roman venait de sortir en France, mais elle est publiée chez Big Bang et Brajlon et les prix sont plutôt corsés, donc j'attends de les trouver en occasion. Un si fragile enchantement, c'est une romance dans un monde de fantaisie, entre une couturière au talent magique et très possiblement le mari pour lequel elle confectionne les habits pour ce mariage royal. L'été approche et j'ai bien envie d'une petite romance, donc pourquoi pas à l'occasion. Un autre roman d'une autrice dont j'ai aimé les autres livres, c'est Comme ça, d'Oriane Velten. Je n'ai pas du tout regardé le résumé et je sais que je me le procurerai assez rapidement, et j'ai confiance en l'autrice pour me surprendre. Et sinon, il y a plein de graphiques magnifiques qui m'intriguent, mais mon porte-monnaie n'est pas d'accord. J'ai noté ces derniers mois Minuit passé de Gaël Guenillet, un conte gothique qui met en scène un père et son fils dans la maison d'enfance du père. Ishimima de Jules Naleb, qui me rappelle beaucoup Jim Bishop, mais aussi Babley, donc ça m'intrigue bien, même si je ne connais pas forcément l'histoire. Et enfin le magnifique roman graphique Answallow de Emma Rios, dont je n'ai pas non plus l'histoire, mais dont les planches sont hypnotisantes. Pour ces romans graphiques, je compte sur ma bibliothèque pour les avoir en emprunt, sinon je patienterai gentiment le temps de pouvoir me les procurer. J'avais aussi noté Plein ciel de Siècle Vaillant, qui devait sortir en poche cette année, mais je vois sur la fiche Fnac que la parution est prévue en janvier 2026, donc ça attendra. J'en ai donc enfin terminé avec la plus grosse partie que sont les livres. Je voulais aussi vous parler de mes envies du moment en jeux vidéo, films, séries et animés, donc allons-y. En jeux vidéo, j'aimerais beaucoup me procurer Hello Kitty Island Adventure, Lodel Notes et Lost in Random, 3 jeux totalement différents, mais qui me donnent très envie. Mais avant ça, j'ai une 20aine de jeux à terminer, donc ça attendra. J'ai particulièrement envie d'enfin découvrir Chicory, un petit jeu où l'on doit colorer le monde qui nous entoure pour progresser. J'ai aussi envie de découvrir le dernier jeu de Kyle Thompson, Crypt Custodian, un Metroidvania où on incarne un chat et où il y aura des boss à vaincre et des amis à se faire sur le chemin. J'avais adoré Islets et Chippo, donc j'ai hâte. Dans les jeux plus difficiles qui m'attendent, j'aimerais finir ma redécouverte du studio Epic Games avec Pyre, un jeu à histoire magnifique qui mêle volonté, révolte et survie autour d'un sport de balle. J'avais adoré mon premier playthrough accompagné et j'aimerais le faire seul. Et c'est la même chose pour Death's Door, un jeu magnifique sur le thème de la mort, comme le laisse penser le titre, que j'avais adoré mais fait accompagner, donc j'ai très envie de le refaire seul, et en particulier pour les boss fights. Et enfin, j'aimerais continuer et terminer mon aventure sur Pentiment, un jeu narratif assez demandeur dans une ambiance médiévale, et un gameplay point and click avec des choix décisifs pour l'histoire. Je suis encore loin du dénouement, donc j'ai de quoi faire. Bref, j'ai plein de choses chouettes à faire. Et j'ai espoir, les jours où je ne lis pas ou je ne joue pas, de regarder quelques séries et quelques films. J'ai toujours pas vu Anatomie d'une chute de Justine Triet et j'aimerais y remédier, le film ayant l'air très intriguant. Dans ma découverte de films SF, j'ai repéré Au sud de la rue de l'espoir de Jen Spencer et Ils ont cloné Tyrone de Ruel Taylor, dans 2 styles totalement différents mais qui m'intriguent beaucoup. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En série de SF, j'ai aussi noté Severance, Silo et Dark Matter qui m'intéressent beaucoup pour des raisons différentes. Je suis tout de même très ambitieuse puisque je regarde très peu de séries, donc à voir. Enfin en animé, je m'étais noté la nouvelle adaptation de Devil May Cry, que je l'ai déjà regardée et j'ai adoré, en particulier l'épisode 7. J'avais vu l'adaptation en 2007 qui était plus une histoire supplémentaire pour les fans du jeu, et ça m'avait déjà donné envie de jouer au jeu. Donc là j'ai une raison supplémentaire pour jouer à DMC5 que j'ai à ma disposition, et je vais l'ajouter à ma liste de jeux prioritaires. J'ai aussi découvert par le biais de son opening particulier Papili Kome. J'ai commencé la série et je pense la finir rapidement avant de regarder le film. C'est une série super cool autour de la musique, mais malheureusement très courte, et le manga n'avance plus trop depuis 2022 au Japon. Sinon, j'aimerais découvrir les adaptations du Mouvement de la Terre et de To Your Eternity, mais aussi Kokoku.
Ce sont 3 seinen avec des univers bien à eux, des graphismes qui donnent très envie et des histoires qui m'intriguent. Le mouvement de la Terre se passe à la fin du Moyen-Âge en Europe et se concentre sur l'étude de l'héliocentrisme, donc sur le fait que le Soleil soit le centre de l'univers et non la Terre. La série en manga est terminée en 8 tomes, donc j'espère que les 25 épisodes couvrent toute la saga, sinon peut-être en 2 saisons. J'ai lu le premier tome de To Your Eternity il y a 8 ans, et j'ai jamais osé continuer tellement ça m'avait déchiré. Et je me dis que la version animée sera peut-être plus gérable. On suit un jeune garçon et un loup dans le grand froid, mais l'un d'eux est une entité immortelle, donc je suis très intriguée par la façon dont l'histoire peut évoluer. Et enfin, Kokoku, c'est une sorte de thriller. On va suivre la famille Yukawa qui cache un secret depuis des générations. J'en sais pas plus, mais l'opening est dingue, que ce soit en termes de musique ou en termes de choix graphiques. Donc j'ai très envie de le découvrir. Bon, je crois que j'ai fait le tour de mes différentes envies en ce début d'année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis d'ailleurs toujours à l'affût de nouvelles découvertes, donc n'hésitez pas à me partager vos dernières trouvailles et dernières envies en commentaire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de belles découvertes. À bientôt les tacos!